Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi on ne triche pas avec elle. Dans cette vidéo, ravi de partager avec vous l'état d'évolution de la mise en place de notre Macaboret, dont ensemble nous avons partagé les débuts. Chose promise, chose due, dans la mesure où nous avons dit que nous allons partager avec vous l'état d'évolution de notre Macaboret, de la mise en terre jusqu'à la récolte. Alors aujourd'hui, quelques mois après la mise en terre, nous allons partager avec vous l'état d'évolution sur le terrain, y compris les difficultés que nous avons rencontrées, afin que vous puissiez comprendre que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais c'est la volonté et la passion qui fait que les choses avancent. Alors, comme vous pouvez constater, vous voyez comment la plantation se porte et l'évolution est très bonne. Vous pouvez voir le feuillage, comment ça dose. Il faut dire qu'ici, là, c'est le tarot. Hein. Ici, c'est le tarot. Vous voyez partout, là, c'est le tarot. Donc, ici, là, ce n'est pas encore le macabo. Ici, c'est le tarot. Comme vous voyez partout derrière, c'est le tarot. Donc, on va évoluer vers la parcelle où on a mis le macabo. Vu que nous avons mis le tarot et le macabo, nous avons mixé pour être compétitif sur le marché, pour pouvoir avoir une clientèle qui soit diversifiée. C'est pour ça que nous avons pu faire le tarot et le macabo. Alors ici, en fait, nous avons eu à mettre, le maïs. Nous avons eu à mettre le maïs. On peut avancer, hein? On peut avancer. Okay. Donc, nous avons eu à mettre le maïs. Nous avons cassé le maïs ces jours-ci. Comme vous pouvez voir. Et on a nettoyé. Avançons, avançons. Okay. On a nettoyé. Donc là maintenant, ce qu'il y a à faire ici dans les prochains jours, c'est le saclo-butage. On va faire le saclo-butage, vu que nous sommes encore à 2 mois de pluie pour que les saisons de pluie s'arrêtent. On va faire le saclo-butage et ça va permettre de revigorer, de booster, d'ancrer les tubercules sur le plan. Donc c'est ce qu'il y aura lieu de faire ici. Ça n'a pas été évident, chers abonnés, parce que vous voyez les aides et nous sommes beaucoup plus pour l'agroécologie, l'agriculture naturelle, donc pas de pesticides dans nos plantations. Donc vous voyez que pour faire ce travail à la main, ce n'est pas facile. C'est beaucoup de travail, c'est dur, c'est vraiment dur, c'est pas évident. Donc, comme vous pouvez constater, voilà un peu l'état d'avancement des choses. Donc, vous voyez comment le champ est là, vous pouvez observer. Vous aussi, vous pouvez avoir ce résultat, mais il suffit simplement de mettre en exergue, vous conseillez la récitation, la loi des 4S, la loi des 4B, la TZR, la 8E, la PSAM et tout ce que vous connaissez pour pouvoir avoir ce résultat. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de passion que de voir ceci. Ça fait vraiment plaisir. Alors, comme je disais, ça fait vraiment plaisir de voir ceci. Ça fait vraiment plaisir de voir ceci. Donc, nous avons cassé le maïs. Mais ici, c'est parcelle tarot. Et puis déjà, on entre déjà dans le macabo. Comme vous pouvez constater, on entre déjà dans le macabo. Donc, vous voyez là derrière, partout là, vous voyez le macabo là. On a associé le macabo rouge qui se manifeste par les rayures que vous voyez comme ça. Le macabo rouge, voilà sa spécificité, comme vous voyez là, sur les bordures. On a associé ça avec le macabo blanc. C'est ça le macabo blanc. Donc vous voyez la différence. Donc là partout comme ça c'est le macabo. C'est le macabo, fidèles abonnés. Donc ça n'a pas été évident. Ce n'est toujours pas évident. Mais nous travaillons avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Nous avons mis le maïs pour que le maïs nous permet d'alléger, d'atténuer l'entretien de la parcelle. Donc nous avons enlevé le maïs et ce maïs, nous allons commercialiser cela pour que ça puisse atténuer les travaux en champ. Donc, actuellement, voilà ce qui en est du champ pour le moment. À ce stade-ci, il y a encore beaucoup à faire avant de parvenir à la récolte. Mais au quotidien, nous allons toujours nous mettre pour que les choses puissent avancer. Donc,
Si vous êtes passionné de la culture de Macabo, si vous êtes passionné de la culture de Taro, il faut juste y croire, vous mettre au travail, mettre en pratique la loi des 4S, la loi des 4B, et vous aurez ce résultat. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il y a des difficultés vraiment au niveau de l'entretien, gestion des pesticides et autres, des nuisibles et autres, temps pour moi. Vu que nous n'utilisons pas les engrais chimiques, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais nous sommes amoureux et abonnés à l'agriculture écologique. Donc, fidèles abonnés, nous avons tenu à partager avec vous cet état d'évolution de notre Macabora à ce jour, pour que vous puissiez voir un peu ce qui se fait sur le terrain actuellement et ce qui en est sur le terrain actuellement. Donc, tout en espérant que ça va davantage vous booster, ça va davantage vous inspirer aussi, que peut-être à la prochaine campagne, vous allez vous lancer dans cette culture. Alors, bonne chance et disons-nous à très bientôt, fidèles abonnés, pour une vidéo encore plus intéressante. C'était comme ça pour vous le Chantina Agro-Africain, pour vous booster, pour vous amener, pour vous sensibiliser et élever votre mindset agricole afin que vous puissiez, que vous parveniez à être des agripreneurs à succès, que vous puissiez être des agri-rêveurs et non des agri-suiveurs. À très bientôt, fidèles abonnés. Ciao.